Quand j'ai appris que j'avais des tumeurs dans les seins, j'avais 19 ans, puis je rentrais au cégep. Ça a été une surprise et un gros choc pour mon entourage plus que pour moi. Mais maintenant, je suis en suivi régulier, donc ça fait vraiment partie de mon quotidien. Moi, comment j'ai réagi à l'annonce du cancer à ma mère, c'est, dans le fond, c'est quand même récent. Puis, je suis quelqu'un de vraiment quand même expressif dans la vie de tous les jours. J'ai pas de la misère à montrer comment je me sens, puis ça me dérange pas de montrer mes états d'âme. Mais je me rappelle que quand ma mère m'a annoncé ça, j'ai pas eu de réaction. Tellement que j'étais choquée, je savais juste pas comment réagir. Puis, je l'ai regardé, puis j'étais avec mes frères et sœurs. Je les ai regardés, puis moi je suis juste montée dans ma chambre. Puis après je suis redescendue pour genre en reparler. Mais première réaction, c'est juste j'ai figé, puis je suis montée en haut, puis je me suis isolée. En fait, avec une grande tristesse, même si je m'y attendais, parce que j'avais accompagné Mélanie à son écho, à sa maman. Donc ça s'est fait très rapidement, on s'attendait à peut-être que ça soit ça, mais tout le long de l'attente, je souhaite que ça soit pas ça. Puis quand tu reçois le message, on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin d'aide, c'est là que ça fesse, puis tu te dis, ok, je vais essayer de faire tout ce que je vais pouvoir pour essayer d'aider mon ami. Ma mère, après sa rémission, aurait eu le cancer du sein lorsque j'avais 9 ans. J'étais plus vieille, j'étais plus consciente de ce qui se passait, alors je me rappelle de ma réaction cette fois-ci. Je me rappelle clairement que je suis partie à pleurer. Je suis allée m'enfermer dans ma chambre, je voulais juste m'isoler, parce que j'avais compris que ma vie serait plus jamais la même. Quand je me suis aperçue que j'avais des symptômes, je suis allée voir sur Internet et j'ai tapé 5 changes de couleur et je suis arrivée au premier site cancer inflammatoire du sein. Donc, quand je suis allée lire ça, ça a été oui, c'est exactement ça, mais ça a été un coup parce que les pronostics, quand on dit ça, c'est pas beau. Puis moi, je veux être là longtemps, fait que ça me disait que j'aurais pas une espérance de vie que je pourrais être là. C'est ça qui m'a fait le plus mal, de voir que je ne vais pas être là pendant des années, pour être grand-mère. L'annonce, écoute, j'ai quand même bien reçu ça parce que j'avais eu le temps de me préparer un petit peu à voir cette annonce-là. J'avais beaucoup de signes qui montraient que j'avais probablement le cancer du sein. Donc, quand j'ai eu l'annonce, pour moi, ça n'a pas été... c'est comme si j'avais juste eu la confirmation de ce que je savais déjà dans le fond. L'étape la plus difficile a été quelques jours avant son décès, lorsque le médecin était venu me parler pour me dire qu'il ne me restait plus que quelques jours à vivre et qu'il fallait que je lui fasse mes adieux. C'était une période d'isolement parce que j'avais peur de tout. Je craignais même les coups de téléphone qu'on recevait parce que j'avais peur que ce soit l'hôpital qui m'annonçait son décès. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, lorsque j'ai appris qu'elle était partie, c'était vraiment une période où je me suis sentie beaucoup mieux parce que j'avais plus à craindre qu'elle souffre, j'avais plus à craindre de son état parce que je savais que là où elle était bien. Pour moi, l'étape la plus difficile, ça a été, dans le fond, c'est pas une étape, c'est plus comme, dans le fond, quand les changements physiques ont commencé, quand elle a commencé à perdre ses cheveux, quand on a dû, au début, oui, elle me disait qu'elle était malade, puis on a compris qu'elle avait le cancer et tout, mais jusqu'à temps que la chimio soit commencée, puis elle commence à perdre ses cheveux, à perdre ses sourcils, que son teint soit un peu plus pâle, c'est là que j'ai vraiment réalisé comme que le cancer était là. Ça, c'est qui a été le plus difficile pour moi, malgré que ma mère a toujours été comme correcte avec ça, puis qu'elle dit que ça ne lui dérangeait pas parce que les cheveux ça repousse et tout. Mais pour moi, ça a été ça l'étape la plus difficile, parce que comme je dis, c'est là que j'ai vraiment réalisé que comme le cancer il est là. L'étape la plus difficile pour moi, ça a été les traitements de chimiothérapie. J'avais mal au corps. On dirait comme une grippe, un autobus s'est passé sur le corps, mais fois 1000. Puis, j'avais de la difficulté à m'occuper de mes enfants le matin. J'avais besoin de ma mère qui vienne m'aider à tous les matins pour faire partir un en autobus, aller porter l'autre à la garderie. C'est ça que je trouvais le plus dur de pas pouvoir être avec eux, vu que mon corps me faisait trop mal. Pour le moment, l'étape la plus difficile, c'est l'étape du doute, c'est-à-dire le spectre du cancer qui plane et
l'attente de confirmation des résultats à chaque rendez-vous. Donc, c'est à voir pour la suite. L'étape la plus difficile, moi j'ai eu l'opération en premier. On m'a enlevé le sein au complet, on l'a reconstruit la même journée. Ça n'a pas été facile, mais présentement je suis en chimiothérapie. Je dois avoir 16 traitements de chimio. Je te dirais que l'étape la plus difficile pour moi jusqu'à présent, c'est vraiment la chimiothérapie. Il y a 30 ans que je suis revenue au traitement de chimio, mon opération. Je n'ai pas pu faire toutes les activités que je fais d'habitude. Mettons l'été, je vais à la ronde avec les enfants, les glissades d'eau. Faire toutes les activités que je fais d'habitude. Juste aller porter ma brassée de lavage. Des fois, j'avais de la difficulté, mais c'est vraiment le côté avec les enfants qui était le plus dur à vivre. De ne pas pouvoir être là pour eux à 100%. De faire toutes les petites choses. De faire ensemble. Personnellement, ce qui m'a le plus affectée, c'est pas de recevoir la nouvelle pour moi, mais de voir tous les échos que ça avait dans ma famille, parce que dans ma famille, tout le monde a le cancer, notamment le cancer du sein. Puis il y a un cas très très jeune de cancer du sein, donc tout le monde était en état de choc, ce qui m'a mis moi-même en état de choc. Bien, en fait, c'est de voir ton aîné qui, à certains moments, qui a de la peine, puis des fois tu ne trouves pas nécessairement les mots parce que tu n'es pas à la place de la personne, tu peux l'écouter. Mais c'est difficile, mais en même temps, Mélanie, c'est tellement une personne positive, drôle, et même qui a beaucoup d'humour noir, donc c'est sûr que ça l'aide à passer au travers des étapes. Puis, à certains moments où elle est fatiguée, tout ça, c'est difficile aussi. C'est de te montrer forte devant la personne, mais que quand tu arrives à la maison aussi, que tu as quand même un sentiment vraiment de tristesse, de peine, qui t'habite, mais qui ne peut pas nécessairement lui montrer. Ce qui m'a le plus affectée, je dirais, c'est de ne plus avoir le contrôle de ma vie, d'arrêter de travailler, que ma vie change du tout au tout, de ne pas avoir l'énergie nécessaire à vaquer à mes occupations quotidiennes. C'est ce que je trouve le plus difficile. C'est comme si j'avais perdu le contrôle de ma vie. Puis la fatigue qui vient avec tout ça. Donc, je pense que c'est ça que je trouve le plus difficile, de ne pas avoir l'énergie nécessaire pour faire mes trucs, puis d'être prise finalement à la maison, puis de ne pas pouvoir aller travailler, continuer ma vie. Ma mère, tous les matins et tous les soirs, venait nous donner un coup de main. Et tous les amis, la famille qui nous ont apporté des petits plats cuisinés. Les transports pour aller à mes rendez-vous à Laval, mon père qui venait me porter un rendez-vous, des amis. J'ai eu plein d'amis qui m'ont accompagné tout le long de cette aventure haute en émotion. Donc, tous les gens étaient là pour aider pour les transports. À 19 ans, outre le soutien émotionnel dont j'avais besoin de la part de ma famille, j'ai eu besoin d'un soutien financier parce que le système de santé dans lequel on est ne permet pas d'obtenir des rendez-vous efficacement et rapidement, gratuitement. J'ai dû me tourner vers le privé pour des examens qui coûtent environ 800 $ l'examen, des examens que je dois faire à peu près aux 6 mois pour valider la progression des 4 tumeurs et des 18 kystes. Je dirais que premièrement, ma famille, mon conjoint, mes parents, mes amis, mes collègues, ça a été ceux qui m'ont soutenu là, depuis le début et qui m'ont donné une énergie, là, une dose d'amour et d'énergie qui ont fait en sorte que je me suis sentie appuyée et soutenue dans tout ça. Et aussi les infirmières à l'hôpital, la Fondation Virage, je suis allée faire l'atelier Bel et bien dans sa peau. Ça, j'ai trouvé ça vraiment
il te donne une trousse avec toutes sortes de produits, comment pouvoir t'arranger et tout pendant ta chimio. Ça a été d'un grand soutien aussi. Mais en général, je pourrais dire, là, c'est ça, amis, famille, conjoints, collègues, ça a été ça mon soutien dans le fond. Ben, chez nous, on est trois enfants. Puis, admettons, qu'est-ce que j'ai fait pour aider ma mère, c'est surtout juste des petites affaires, là, tu sais, comme des fois, c'est moi qui prenais le lavage, je faisais des affaires parce qu'elle se sentait, tu sais, comme la chimio, ça la fait sentir un peu faible. Puis, elle dormait souvent, puis tout. Fait que, tu sais, le camion, c'est toujours désorganisé. Et moi, ma soeur, on aidait, tu sais, on faisait le ménage un petit peu, juste des petites affaires comme ça pour que quand elle fasse comme. Elle n'a pas besoin de faire toutes ces affaires-là que normalement elle ferait. Puis pas parce qu'elle nous demandait de le faire, mais rien, c'est juste parce qu'on voulait pas. On voulait qu'elle se repose. Ses traitements ça la fatigue beaucoup, puis elle est souvent couchée. Fait qu'on est assez vieux pour comprendre ça, puis prendre des initiatives de nous-mêmes. Puis on sait que ça l'aide beaucoup dans le lavage, puis des choses comme ça. Ben, écoute, je pense que pour l'aider, je pense que c'est de lui avoir montré, de dire que je suis là, tu peux compter sur moi. C'est de l'accompagner au traitement, c'est de lui faire des repas. Pas juste aussi d'aider Mélanie, mais d'aider, de dire ok, je peux garder tes enfants, je vais faire une brassée de linge, aller lui faire son lit, tu sais, des tâches ménagères ou de l'accompagner dans un souper ou des petites choses qui vont lui faire du bien, dans lesquelles elle n'était pas capable nécessairement de faire, d'envoyer des messages à chaque jour, le plus souvent possible, de l'écouter, de la respecter aussi dans ses états d'âme ou dans. Des fois, c'est pas tout le temps évident, elle veut peut-être pas parler de ça, de changer de sujet, mais lui faire sentir que je suis là, n'importe quand. Aider une personne qui a le cancer, c'est pas nécessairement faire des grandes choses. Ça peut juste l'aider à faire des tâches au quotidien qui peuvent paraître banales pour nous, mais qui représentent une montagne pour ceux qui ont le cancer. Par exemple, avec ma mère, je lui apportais souvent un soutien psychologique. Juste l'écouter parler de sa journée, de comment elle s'est sentie, de sa chimiothérapie, peut l'aider beaucoup plus qu'on pense.